Alléluia. Je bénis Dieu pour l'orateur qui était là tout à l'heure de l'église de notre frère, sa communauté et de notre sœur qui nous a dévancés. Je bénis Dieu pour leur message qui était axé sur l'amour. Je suis beaucoup attaché à cette famille. L'apôtre Dia Lambert le sait, son petit frère le sait. Ça fait des années que je connais cette famille. J'ai eu à prêcher aux funérailles de la mère, du père. Mais il y a des choses qui sont comme foudroyantes dans la vie. Il y a des choses qui sont comme le bruit même de l'éclair et du tonnerre. Ça surprend parce que le tonnerre ne prévient pas que quand tu es dans la maison, il te surprend par son bruit et par sa lumière. Et il y a des nouvelles comme ça qui nous surprennent. On ne s'attend même pas. Pour dire qu'on ne s'est même pas préparé. Et ça tombe. Et c'est là qu'on voit que dans ce monde, ici-bas, quel que soit notre rang, notre titre, notre classe sociale, l'homme n'est rien que poussière. L'homme n'est que fragile. Il y a des choses auxquelles, devant notre destinée, nous ne pouvons pas échapper. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai été frappé. Parce qu'elle n'est pas attendue du tout. Je connais bien cette famille, mais je ne vais pas être hypocrite. Je n'ai pas eu le temps de bien connaître la femme. C'est vrai que je voyageais beaucoup, je tournais beaucoup. Et arrivé un moment, je venais peu ici. Je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Et je n'ai pas menti ici. Pour dire, je la connais très bien, j'ai mangé avec elle, j'ai parlé avec elle. C'est être hypocrite. Mais je vous dis une chose. Et il y a un politique qui l'a dit. Quand on est sur la terre, on laisse des traces. Je n'ai pas dit son nom. On est dans une période sensible. Cette femme, elle a laissé une trace. Je ne la connais pas personnellement, intimement. Comme une amie intime, un collègue. Mais je sais qu'elle a laissé une trace. La trace qu'elle a laissée, c'est que je sais que ce n'est pas une femme qui était vagabond. Ce n'est pas une femme qui était paresseuse. Parce qu'elle travaillait. Elle était institutrice. Elle a été promue conseillère. S'il vous plaît, quand on prêche là, quand vous êtes au téléphone, allez-y loin. S'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. C'est pas une paresseuse. D'où elle a une vie exemplaire. C'est pas une femme qui est assise dans le quartier matin, midi et soir. Mais c'est une femme qui a obéi aux principes de Dieu. C'est une femme battante.
C'est ce que je sais. C'est ce que je retiens. C'est la trace que moi je vois. Une femme qui a laissé des enfants que je vois, bien éduqués, bien assis, bien propres. Je ne vois pas un enfant qui cherche à boire de l'alcool ou à fumer la cigarette. Mais je vois des enfants bien éduqués. Elle a laissé une trace d'éducation. Et ce soir, j'ai vu des pasteurs venir prêcher. Ça avait été aussi une trace qu'elle allait à l'église. C'est pas une femme qui restait dimanche à la maison, assise. Mais elle partait adorer son créateur. Elle avait un créateur et elle croyait en lui. Elle a laissé une trace. Dans ce quartier, pour ceux qui la connaissent, ils la connaissent en tant qu'une femme qui travaille. Pas une femme qui mendie. Pas une femme fainéante. Frère, tu peux être fier de ton épouse. Fils, fille, vous pouvez être fier de votre maman. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre et puis ils ne laissent même pas de bonnes traces. C'est de fausses traces. De faux témoignages. On dit non, c'est là qu'elle escroque qu'on fait tontine la sœur qui vole l'argent et puis elle disparaît. Ça c'est quelle trace ça? Et aujourd'hui ils sont stars sur internet parce qu'ils ont volé l'argent de tontine, ils sont stars et on les suit et on est fiers de les suivre. Et on paye même l'argent pour les suivre. Cette femme est une star. Parce qu'elle a laissé une bonne trace. Et pour enfants, fils et filles, beaux et belles, retenez cela. Elle n'a pas braqué une banque. Elle n'a pas misé dans des pratiques ténébreuses. Elle a servi son Dieu. Elle a prié Dieu. Et même plus, elle était allée souhaiter ses condoléances à un proche. Quelle trace d'amour. Il y a des gens qui sont indifférents. Quand ils paient, quand quelqu'un paie, c'est pas le problème. Elle s'est déplacée pour aller dire Yahoo à quelqu'un. Il y a des gens qui sont méchants. On a pris de proches, on n'a vu personne. Elle là, elle s'est déplacée pour aller dire Yako. C'est dans Yako là, le drame est arrivé. Elle s'est pas déplacée pour des futilités. Mon père spirituel, le prophète qui a marqué la Côte d'Ivoire, le prophète Kakou Sévérin, qui fait l'unanimité aujourd'hui. Parce qu'avant, les gens le persécutaient. Quand on prenait Baka, lui et moi, le vieux, les gens le persécutaient. Mais depuis il est mort là, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire le prenaient comme exemple. C'était notre fils, c'était un battant. Mon père spirituel, le prophète Kakou Sévérin, il n'est pas mort de palu. Il n'est pas mort dans sa chambre où il dormait et puis on dit non, il ne s'est plus réveillé. Mais il est mort d'un violent accident. Un homme qui a marqué le pays. RFI a annoncé cela. Il n'a pas dit que RFI a annoncé qu'il y a des candidats. RFI a annoncé que le prophète Kakou Sévérin est mort d'un accident. Un homme qui a marqué le pays. Le fait de mourir d'un accident n'est pas une défaite. N'est pas un signe de malédiction. Vous savez comment Jésus est mort? Il était défiguré. Notre Jésus à nous, Jésus, notre Seigneur. C'était pire qu'un accident. Ils l'ont défiguré. Ils l'ont déchiqueté.
Il est mort de façon atroce, sur une croix, de façon horrible. Personne ne connaît le jour de son jour. Tu n'as pas encore traversé l'eau. Ne te moque pas de celui qui se noie. Je veux dire que cette femme est partie dans la présence de Dieu. Elle n'est pas allée en enfer. Détrompez-vous. Elle est partie dans la présence de Dieu. Durant sa vie, ceux qui vont en enfer là, quand ils vont en enfer, on sait qu'ils sont allés en enfer. Il y a des gens dans ce pays là, le jour où on dit qu'ils sont morts là, celui qui dit qu'il allait au paradis, c'est qu'il fait vraiment, c'est un hypocrite. Dans ce pays où on vit là, dans ce pays, le pays de Nana Oufé-Boahi, il y a des gens là, quand ils vont mourir là, celui qui prend le micro et puis dit, notre Seigneur, notre frère, il est au paradis, c'est un hypocrite. Parce qu'il y a des œuvres là, quand on voit, on sait que c'est l'enfer direct, sans passeport, sans embouteillage. Merci, prophète Élie, tu venais ajouter la parole tout à l'heure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis marqué par sa vie. J'aime les gens qui bossent. J'aime les gens qui travaillent. Qui sont des témoins, qui sont des exemples de notre société. Et elle a été un exemple solide de notre société. Enfants, soyez fiers de votre mère. Moi, j'ai perdu ma mère et je suis fier de ma mère. Ma mère n'était pas ministre, ni milliardaire. Mais j'étais fier de ma mère. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était exemplaire. Elle n'était pas dans les faux trucs. Et elle me disait toujours, Yao, faut pas faire les bêtises. Yao, faut pardonner. Yao, fais ci, fais ça. Elle m'a éduqué pour respecter les gens. Et c'était une travailleuse, ma mère. Elle vendait Tatra. Tatra, c'est tartine. Dans les années 78. Et avec Tatra, elle allait vendre des habits au marché d'Agamé pour s'occuper de moi. Même quand elle a vieilli au village, elle vendrait Tatra. Une vieille femme qui vend Tatra avant de mourir. Ce n'était pas une paresseuse. Et là, ça m'a servi de leçon. Ça fait que souvent, je rentre dans la maison, même il est 3h du matin, 4h du matin, je suis assis derrière mon ordinateur. Parce qu'elle ne m'a pas communiqué la paresse. Elle m'a communiqué des bonnes valeurs. Le travail. Elle pouvait rester ses petitesses. Mais elle allait de l'avant. Alléluia. Bénissons Dieu pour sa vie. Pleurons pour nous-mêmes. Pour que nous soyons des exemples dans ce monde. Elle a même mis quelqu'un en prison pour dire non, la personne a volé mon argent. Dans ce quartier, elle avait fait le tohu-bohu dans ce quartier. Elle a été exemplaire. Elle a adoré son Dieu. Son jour est arrivé. Et Dieu l'a rappelé à lui. Arrêtons de donner gloire à des sorciers. Donnons gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Je vais rappeler encore l'apôtre, le prophète Élie. Alléluia. Et le prophète Zéhi. C'est un moment prophétique. Nous allons demander à la famille, parce que je pense que c'est la dernière veillée, avant qu'il y parte à Abidjan, oui, à Abidjan, et prophète, venez, tous les prophètes, prophète
Tous ceux qui ont le ministère prophétique, venez. Je vais demander au moins à la famille de se tenir debout. Nous allons prier pour eux, afin que le sang du Seigneur les couvre. Je vais laisser les prophètes orienter ce moment. Nous allons donc élever ensemble la voix et confier le reste de tout ce qui concerne les obsèques et les funérailles. Nous allons demander au Seigneur de conduire toutes choses, de diriger toutes choses. Le convoi, l'enterrement et tout ce qui va avec. On va demander véritablement au Seigneur de manifester son règne, sa puissance et sa gloire. De protéger toute la famille endeuillée et toute la famille éplorée et de consoler également tout le monde. Élevons ensemble la voix et prions dans ce sens au nom de Jésus. Père, nous voulons saisir encore cette occasion que tu nous donnes ce matin ou du moins cette nuit et te confier la famille éplorée, la famille endeuillée, te demander au nom de Jésus de les assister, te demander au nom de Jésus de les garder, te demander au nom de Jésus de les protéger, te demander au nom de Jésus de conduire toutes choses selon ton plan et selon ta volonté. Nous déclarons aujourd'hui et maintenant que tout ce qui va se faire par la suite se fasse sous ta supervision et sous ton contrôle dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Seigneur, ta grâce, ta faveur, ta bénédiction soit accordée en abondance à tes enfants. Nous prions que tu pourvoies à tous leurs besoins par rapport donc aux charges, Seigneur, qui s'imposent à eux. Nous prions que Seigneur, toi le pourvoyeur par excellence, tu ne les abandonnes jamais. Jusqu'à la dernière étape, sois avec eux. Jusqu'à la dernière étape, sois présent. Fais en sorte que Seigneur, du commencement jusqu'à la fin, tu sois présent, tu te démontres, que tu agisses pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Père, nous voulons te prier. Voici une famille à qui tu as donné la grâce d'avoir une fille. Ils l'ont élevée, ils l'ont aimée, ils l'ont élevée, ils l'ont éduquée, ils l'ont scolarisée. Père, il est arrivé le moment où tu rappelles cette fille. Nous voulons prier pour cette famille. Nous savons que Père, leurs cœurs sont attristés. Et le reste de ce temps où ils verront les filles être ensevelies sous les yeux, il y a une chose que tu as mis en l'homme. L'homme réussit chaque fois à évacuer les douleurs, même les plus atroces. Je prie que